Nassourdine Oh Imavov là. et Sean Strickland, c'est officiel pour le premier UFC de l'année, mais avant toute chose, je vous prends un tout petit peu de temps pour un petit point réclame. Le jeu préféré de votre combattant préféré vient de sortir. C'est par nous, c'est par notre cher Big Ben, ça s'appelle lospronosticos.fr. C'est 100% gratuit. Devenez le meilleur pronostiqueur. Ça se passe sur lospronosticos.fr et ça commence dès maintenant avec le premier UFC de l'année. Vous arrivez, vous faites vos choix, il y a le classement général et il y aura ça pour tous les événements de l'année 2023. En vrai, ça va être vraiment. C'est officiel, Nassourdine Imavov n'affrontera pas Kelvin Gastelum ce week-end, mais bien Sean Strickland en light heavyweight, en short notice de quelques jours seulement, parce que oui, Kelvin Gastelum est blessé, il est donc out. L'UFC s'est donc mis en branle pour dire qu'est-ce qu'on peut trouver pour sauver l'événement. Et ben voilà, Sean Strickland qui est basé à Las Vegas, qui est même mieux classé, donc c'est très bien pour Nassourdine, affrontera finalement Nassourdine en short notice. Je rappelle, on n'est pas dans la catégorie middleweight, mais bien chez light heavyweight. Ça peut être très très intéressant pour la suite de la carrière de Nassourdine. On en parle très rapidement avec Big Rusty, qui lui-même est en direct de Las Vegas. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Ouf, moi je suis très content pour Nassourdine parce que j'ai l'impression que l'annonce Sean Strickland Nassourdine Imavov, alors que Sean Strickland n'a pas le style le plus spectaculaire, ça hype tout le monde d'un seul coup. Bah, en fait, et c'est vrai que c'est normal quand on prend en compte le classement, en fait. Au premier abord, c'est clair que tu te dis, bon, bah, Kelvin Gastelum, il est plus connu parce qu'il a affronté Adesanya, parce qu'il a affronté Whittaker, il a affronté tous les noms, il a vu tout le monde, il a tout vécu. Mais, bah, en réalité, il était 13e, Nas était 12e et Sean Strickland est 7e. C'est-à-dire que là, bah, il combat quelqu'un qui est direct dans le top 10, 2 qui vient d'affronter Cannonier, numéro 3 de la KT, et qui a fait une split décision et certains le voyaient gagnant. Il a battu Uriah Hall, il a combattu, bon bah du coup c'était Pereira, ça s'est mal passé, mais il est dans le top 10 et bien ancré dans le top 10. Donc, et c'est pour ça qu'en réalité, bah c'est pas plus mal, quoi. C'est pas plus mal ce qui se passe là. Et d'autant plus que ce qui est intéressant pour Nassourdine, c'est que stylistiquement, c'est intéressant pour lui. Moi, la seule chose que je regrette finalement pour le combat, je suis content pour Nassourdine parce que, bon, je vous donne direct mon prono, je pense que Nassourdine va gagner. C'est plus, on va dire, avec Kelvin Gastelum, je voyais aussi Nassourdine gagnant, mais il y avait ce côté un peu banger assuré pour démarrer l'année. Là, je vois Nassourdine gagnant, mais je vois pas un combat qui peut entrer un petit peu directement démarrer l'année sur les chapeaux de roue. Bah alors c'est le gros problème. En fait, c'est quand je suis allé du coup sous l'annonce Parle-nous de Sean Strickland, Big Rusty. Sean Strickland, bah alors Sean Strickland, numéro 7 de la catégorie, stylistiquement en fait, il est très bizarre parce que quand tu le vois combattre, t'as l'impression qu'il a pas beaucoup d'armes en fait. Tu te dis bon, il est très droit, il est pas très mobile, il suit plus qu'il ne cadre ses adversaires. Et tu as l'impression que, bah, en gros, soit il jab, quand il jab pas, il fait des tips, et bah, quand il a envie de faire un petit peu différemment, bah, il colle en clinch contre la cage, et puis quand il a des opportunités, bah, il va au sol, il met du ground and pound, mais t'as pas l'impression que c'est quelqu'un qui a genre un truc qu'il fait qui est létal, qui est mortel. C'est pas un Alex Pereira avec son crochet gauche, c'est pas un Whittaker avec son fameux laser où il met un direct et ensuite un high kick de la même jambe. C'est pas c'est pas un Vettori et son clinch. Enfin voilà. Mais il est relou de ouf. Parce que même si tu as l'impression qu'il est très simple et que c'est pas vraiment une énigme, bah, s'il est classé 7e, c'est pas un hasard. S'il a battu Uriah Hall et s'il vient de faire une split décision contre Cannonier, c'est pas un hasard. C'est que, ok, c'est pas le plus gros des finisseurs, mais par contre, son style très étrange, tout droit, où tu as l'impression que c'est simple, parce qu'en plus, il protège un peu avec les mains devant, comme ça. Je sais plus, je crois que c'est Bisping qui disait qu'il combattait comme s'il était aveugle, tu vois, genre toujours en train de tâtonner. Mais sauf que, il a un timing qui est étrange. Quand il t'a au bout de son jab et qu'il peut enchaîner des combos, bah, il te met une pression, en fait. C'est un gars, une fois qu'il a senti qu'il pouvait t'avoir à l'usure, au volume et possiblement au cardio, il te lâche plus. Et il y a des combats où, effectivement, une fois qu'il a commencé à enclencher la marche avant, ok, il met pas des gros chaos spectaculaires. Par contre, une fois qu'il t'étouffe, il t'étouffe, quoi. Donc, c'est ça qui va être intéressant pour Nassour. Ça va être de voir,
comment est-ce qu'il gère un gars relou comme Sean Strickland. Et deux, bah, ok, il vient de perdre une split décision et c'était vraiment serré. Hein. C'est clair qu'il y a pas mal de gens qui l'a donné à Sean Strickland. C'était une split décision après 25 minutes. On les donnait soit à l'un, soit à l'autre. Si Nassour là, arrive à battre de façon beaucoup plus convaincante et possiblement avec un finish Sean Strickland, eh ben, mine de rien, de la même manière que s'il avait battu Gastelum en le finissant, c'est quand même un gros signal. Donc, Let's go. Et puis surtout, Big Rusty, bonne opération potentielle au classement pour Nassour-Nimavov. Parce que je pense, je sais pas quel est ton avis là-dessus, ça s'est fait, donc c'est en light heavyweight parce que Sean Strickland n'a pas le temps de cutter le poids, on est mardi là Ouais, aujourd'hui, normal, le bien combat sûr. est samedi, Ouais. mais est-ce que pour toi t'es d'accord que c'est quand même bien un combat qui compte pour la catégorie middleweight sur le papier Oui. entre guillemets? Oui, c'est sûr. Ben, de toute façon, c'est simplement light heavyweight comme tu l'as dit parce que il a pas, voilà, là il était à moins de 6 jours de l'événement, il n'avait pas le temps probablement de commencer soit son waterloading ou, enfin, en tout cas, il n'était pas dans les meilleures conditions pour se ramener et en plus de savoir qu'il va combattre un tueur à gages dans 6 jours, avoir géré le wake-up. Donc, mais à part ça, bah, c'est clair que je pense pas que ce soit quelqu'un d'énorme dans la vie de tous les jours, Sean Strickland. C'est juste que là, il aurait galéré à cutter le poids. Mais oui, on peut considérer sans aucun problème que c'est un combat qui comptera comme s'il était en middleweight pour Nassourdine s'il bat Strickland. Pour avancer, je pense que personne ne sera en mode bah ouais, mais il l'a pris en light heavyweight. Ça, à mon avis, c'est pas un truc que les gens diront. Ceux qui voudront trouver des choses à dire diront bon bah ouais, mais il a pris Strickland en short notice. Mais à ces gens-là, je dirais aussi, bah ouais, c'est vrai en termes de préparation, mais rappelez-vous aussi que Nassourdine aussi prend Sean Strickland en 6 jours notice directement. Donc oui, il y a un avantage parce qu'il était encore en entraînement Nassourdine, mais il y a aussi le côté, c'est un style qui est complètement différent. Donc oui, ça comptera en middleweight, même si c'est pas la même KT. Et si Nassourdine le bat, ce sera comme si il avait fait ce bond là dans les classements middleweight. Il n'y a pas de problème. Et du côté de Nassourdine Big Rusty, à quoi peut-on s'attendre samedi soir des Saturday Night? Eh ben, alors c'est là où c'est intéressant, c'est que stylistiquement, on se, en regardant les combats de Sean Strickland, je pense qu'on peut se douter un petit peu de ce qu'il va essayer d'apporter contre Nassourdine. Il va probablement tester un petit peu l'eau debout, donc il va voir un petit peu ce à quoi il a affaire quand il va commencer à échanger avec Nassourdine. Il l'a dit, et il l'a dit de sa propre bouche, Sean Strickland, il a merdé salement contre Pereira en ayant un game plan qui était absolument bidon. Il le sait, tout le monde l'avait vu, il est en mode ouais, j'ai merdé. Ça, c'est bien pour lui parce que ça veut dire qu'il a conscience de ça et que probablement là, qu'il ne refera pas la même erreur s'il voit qu'il est complètement dépassé debout par Nassourdine. Et donc, il y a des chances que, en plus, là, ils mettent vraiment l'accent sur essayer de crever Nassourdine sur le 5 rounds en misant, parce que même s'il le prend très courte, là, en préavis très court, Sean Strickland, c'est un gars qui s'entraîne constamment. C'est pas un gars qui, entre les combats, qui devient une espèce d'énorme mec comme des Johnny Hendrix, comme, comme des gars comme ça. C'est un gars qui s'entraîne quand même constamment. Donc, là, il y a moyen qu'il mise sur ça. Beaucoup de clinch, pardon, pour essayer de, tu sais, musculairement de fatiguer Nassourdine, de le ralentir, de tirer peut-être sur son cardio sur les rounds, sur les derniers rounds et de l'avoir à ce moment-là. C'est un truc qu'on l'a vu faire, tu vois. Assouplir un peu les mecs, les attendrir, et quand il sent qu'il peut accélérer et que l'autre ne peut pas, c'est là où il met vraiment un petit peu plus la lourdeur dans les points. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est un secret de polichinelle. Hein. Enfin, Nassourdine le sait, il sait absolument à quoi s'attendre. Donc, c'est ça qui va être intéressant, quoi. C'est que on sait, et les deux, et les camps des deux, mais au-delà des camps des deux, c'est tout le monde sait ce que va apporter Nassourdine et ce que va apporter Sean Strickland. Maintenant, c'est qui va réussir à imposer son jeu. Et c'est pour ça que, stylistiquement, c'est bon pour Nassour aussi, je pense, parce que je pense qu'il est plus technique debout, qu'il est plus rapide et qu'il fait plus mal. Et maintenant, voilà, ça va être sur le 5 rounds, le cardio, ça va être sur le clinch, et s'il arrive à répondre parfaitement aux tentatives de contact de Sean Strickland, d'amener au sol, et comment est-ce qu'il répond à tout ça,
Mais voilà, les cartes sont sur la table, quoi, j'ai envie de dire. Eh ben, formidable. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas, Nevada. Je suis Nevada. très 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 chaud. Sean Strickland, Ouais. Nassourdine Imavov, nouveau main event du premier UFC de l'année. Tous derrière Nassourdine, le sniper, vous connaissez. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 33% sur tout My Protein avec le code la sueur. See ya. I'm fucking coming for you!